Écoutons cette vidéo très intéressante que je vous invite à partager. Je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur. Je vous demande d'écouter et de dire ce que vous pensez d'abord en commentaire. On va se retrouver à la fin pour que je conclue. Paul Biya, eh bien, est au point mort à Genève. Paul Biya est tombé en brousse. Le vieil autocrate camerounais n'a pas donné signe actif depuis bientôt plus de 40 jours. 40 jours et 40 nuits que l'homme a disparu des radars. Il évolue entre les cliniques de rafistolage, de rabibochage, des cliniques de rapiessage biologique, de réanimation et son village suisse, l'hôtel intercontinental de Genève. La grande question qui se pose, c'est en fait, jusqu'à quand M. Biya va-t-il continuer à lier la paix, la sécurité, la prospérité du peuple camerounais à sa seule vie individuelle, à son espérance de vie personnelle? Jusqu'à quand M. Biya va-t-il continuer à prendre en otage le peuple camerounais, qu'il a été incapable de conduire vers la modernité économique, politique, qu'il a été incapable d'émanciper du pouvoir de la misère, de la violence, de l'injustice, de la désespérance, le pouvoir de la mort? Car Biya est un nécrophile, c'est un nécrophage, c'est un nécrocrate, quelqu'un qui a gouverné par la mort. L'erreur que l'on commet, quand on pense que le président Biya continue à tenir le peuple camerounais en otage, c'est celle qui consiste à ne pas se rendre compte qu'à 94 ans pratiquement, cet homme-là lui-même est l'otage de son clan. Ce clan composé de son épouse Chantal Pulchéry, Vigourou, épouse Biya, composé de ses propres enfants, dont son fils, et bien le plus en vue, Franck Emmanuel Biya, composé de sa garde personnelle de proximité, composé des forces spéciales camerounaises qui sont dans la garde présidentielle, dans le bataillon d'intervention rapide, dans les renseignements généraux, dans la sécurité militaire et dans les coopérants étrangers veillant à la sécurité du tyran. Tout ce clan-là, qui est chargé de protéger Paul Biya, en réalité se protège en kidnappant Biya Paul. Certains d'entre vous pourraient me dire, professeur Franklin Diamsi, ou à Cameroun ou à Afrique, n'êtes-vous pas en train d'exagérer? Et je vous donnerai quelques preuves. On m'appelle le docteur, le professeur des preuves. Tout le monde se souvient de l'audio de Paul Biya en visite à New York, aux États-Unis. Paul Biya a mené à une conférence internationale à l'occasion de laquelle il devait parler de la situation de l'économie camerounaise, des perspectives de développement du Cameroun, en présence de plusieurs chefs d'État et d'autres personnalités politiques relativement de premier rang. Il y a à cette occasion une anecdote que vous ne devez jamais oublier. Se croyant sans doute hors micro, Paul Biya demande à son aide de camp où est-ce qu'il est. Son aide de camp lui dit, nous sommes à une conférence internationale, vous devez lire un discours. Paul Biya lui demande où se trouve le discours. Son aide de camp se précipite pour le lui apporter et il le place sur le pupitre. Paul Biya demande, est-ce que je dois parler maintenant? Son aide de camp lui dit oui. Paul Biya demande, est-ce que parmi les gens qui sont assis là, parce qu'il n'a pas conscience de ceux qui sont assis autour de lui, est-ce qu'il y a des gens importants parmi eux? L'aide de camp, ça se passe au micro et tout le monde entend dans la salle. L'aide de camp lui dit, mais oui, monsieur le président, il y a eu le président rwandais qui a parlé, il y a eu, il y a eu plusieurs ministres qui ont parlé, c'est votre tour de parler. Paul Biya répond et rétorque à son aide de camp, mais moi, je n'ai pas demandé tout ça. Je n'ai pas demandé tout ça. Par cette formule de Paul Biya, on comprend qu'il est l'otage d'un clan qu'il utilise pour donner l'illusion qu'il exerce pleinement le pouvoir, alors même que c'est ce clan qui exerce le pouvoir à travers lui. Paul Biya avoue, lors de cette scène, qui n'est pas inventée et que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux, il avoue qu'on l'utilise comme marionnette. On lui fait lire des discours, on l'amène dans des cérémonies, alors même qu'il n'a pas marqué son accord, et même jusqu'à la dernière minute, on l'oblige à aller lire des discours, eh bien, qu'il n'a pas du tout envie de lire. Et c'est ce qu'il va faire ce jour-là. Son aide de camp lui dit, c'est maintenant. Monsieur le Président, c'est votre tour d'aller parler. Levez-vous, levez-vous. Il faut que vous alliez parler. Paul Biya va se lever péniblement et il va lire un véritable somnifère de discours à l'adresse d'une assemblée dont il ne connaît pas la composition. Je ferme là la démonstration par la preuve. Je ne vous dis jamais des choses qui ne sont pas prouvées.
Vous pourrez vérifier. Et si vous voulez, je vous retrouverai la vidéo. Où Paul Biya dit, je n'ai pas demandé tout ça. Qui sont ces gens-là? On lui dit que ce sont... Mais vous êtes à une réunion internationale, on est aux États-Unis. Ah bon? Je dois parler maintenant. On dit, oui, 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 c'est vous qui êtes à Tamou. Ah bon, moi? Je reste assis ou bien je me lève pour aller par... On dit non, vous devez vous lever. Ou vous voulez rester assis, on peut vous apporter le discours sur place. Cette scène, à elle toute seule, si on la colle à une autre scène, où ils sont au palais de l'Unité, à Yaoundé, en compagnie de son épouse, Chantal Pulchéry, Vigourou de naissance, épouse Biya. Ils sont devant un public à l'occasion de la fête nationale du 20 mai. Le public est en train d'acclamer le président, et le président a un trou de mémoire. Il ne sait plus comment il s'appelle, qui il est, ni où il est. Sa femme prend ses deux mains et les soulève pour l'obliger à saluer le public. Vous avez aussi cette scène-là. Je cite juste ces deux scènes. Et vous vous rendez compte que, en réalité, Biya est une marionnette. Il a certes des petits moments de lucidité, mais Biya est la chose de son clan. Il est l'otage de sa propre guerre successorale. Deux scènes. Une aux États-Unis, l'autre à Yaoundé. Où vous voyez que l'homme est en réalité téléguidé. Il est manipulé, il est tripatouillé, il est trimballé. Et que son séjour à Genève n'est pas le fait de sa propre volonté. À Genève, il est dans les mains de son clan. Lequel clan tient actuellement toutes sortes de messes noires pour organiser la confiscation du pouvoir au Cameroun. Voilà la réalité, voilà la situation de mon pays natal. Seulement, dans ce pays, tout le monde braque tout le monde. Et